Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire le top 20 des entreprises qui ont le mieux performé sur les 10 dernières années. Le top 20 mondial, mais avec quelques petits paramètres quand même. Pour qu'on soit bien clair, on va analyser les performances brutes, d'accord? Donc c'est ajuster des dividendes, mais c'est pas dividendes réinvestis, mais de toute façon ça va pas changer grand chose, puisque c'est des entreprises de croissance qui ne versent pas de dividendes. C'est sur les 10 dernières années, à peu près jour pour jour, donc de décembre 2014 à aujourd'hui. Évidemment, ce sont toutes des sociétés de croissance, je n'ai pas pris des small caps parce qu'il faut quand même que ce soit représentatif, et ce sont toutes des sociétés dans lesquelles vous auriez pu, et j'aurais pu également, investir via DeGiro. Et d'autres courtiers, évidemment, mais c'est pour dire que par exemple, ce ne sont pas des actions indiennes, puisqu'on ne peut pas investir dessus en direct. C'est que des actions que nous, investisseurs, en tout cas pour les Français, pouvons investir en direct, ou via des ADR à New York. On est tout de suite parti pour ce top 20, let's go. On commence tout de suite avec les deux premières qui sont Ferrari, qui est ici en rouge avec plus 875%. Petit rappel, un plus 875%, ça fait quasiment un x10. En fait, ça fait un x9,75. Plus 100% c'est x2, plus 200% x3, etc. Voilà, petit rappel juste pour se rappeler. Donc si vous aviez mis 10 000 € dans Ferrari, fin 2014, ce qui était complètement impossible, puisqu'elle n'était pas cotée en bourse, elle a été cotée l'année d'après, mais bon, on voit ça juste ici, l'IPO, mais vous auriez eu 97 500 €. Ensuite, en bleu, on a Taiwan Semiconductor, là c'est plus 1000%, société qui fabrique les semi-conducteurs à Taïwan, mais qui est également cotée à New York. La 18e maintenant, c'est Amazon, Amazon avec plus 1180%, pas besoin de la présenter. Ensuite, celle d'après, c'est MongoDB, société informatique cotée au Nasdaq. Vient ensuite Microsoft avec plus 1178%, donc un x12, hein, ça rappelle, c'est quand même des excellentes performances, puisqu'on est dans le top 20 mondial. Celle d'après que je viens de rajouter, c'est Fortinet avec plus 1159%, d'accord? Là, on a dépassé les x15, donc je vais nettoyer un petit peu tout ça et mettre celle d'après. Je viens de la rajouter, c'est Mercado Libre, société argentine cotée également au Nasdaq, spécialisée dans la vente en libre et notamment la vente aux enchères. Après ça, on a Eli Lilly, juste ici avec plus 1289%. Bon, c'est pas exactement dans l'ordre sur le début, puisque j'avais mis le graphique à 2-3 mois près, mais voilà, c'est exactement la même chose, hein. C'est un ordre d'idée. Ça nous fait un x13 avec Eli Lilly, donc la société qui fait le médicament anti-obésité, concurrente de Novo Nordisk. Vient ensuite ServiceNow, société informatique cotée à New York avec plus 1442%. Là, je rappelle, c'est quand même des x15, hein, donc 10 000 €, vous auriez 150 000 € aujourd'hui. Même si en vrai, ce serait plutôt en dollars, donc 10 000 $, vous auriez 150 000 $ aujourd'hui. Ce qui est encore mieux en euros, puisque le dollar s'est apprécié, donc 150 000 $ aujourd'hui vaut beaucoup plus que 150 000 $ il y a 10 ans. Ensuite, on a Broadcom. Côté au Nasdaq aussi, Broadcom, c'est pareil, c'est dans les semi-conducteurs. On voit que c'est depuis 2022 que ça fait la différence, hein, mais là on est, ça y est, passé au plus de x20, x22 exactement, plus 2151%. Et il n'y a pas de surprise, hein, évidemment, la plupart des meilleures entreprises sont dans le top 10 mondial des plus grosses sociétés, ce qui est normal puisque leur capitalisation ont explosé. Et pour faire un x20 quand on est déjà une grosse entreprise, et bah forcément à la fin, ça fait des capitalisations énormes. On va passer maintenant aux 7 dernières valeurs qui ont encore plus performé que toutes les autres. Et si vous avez bien compté, vous allez me dire que c'est un top 20 avec 17 valeurs. Et vous avez bien raison, je viens de l'inventer, c'est un top 20 avec seulement 17 valeurs. Je vous mettrai les 3 autres qui sont juste avant dans la description. J'ai nettoyé un petit peu et je leur ajoute maintenant MicroStrategy. J'aurais fait la vidéo il y a 2 mois, ça aurait été complètement différent. Mais comme le Bitcoin a explosé, MicroStrategy également. Donc aujourd'hui, MicroStrategy, c'est plus de 2344% en plus de x24, d'accord? Énorme. Sachant que vous auriez fait de meilleures performances tout simplement en achetant en 2022. Pas besoin de faire 10 ans avec MicroStrategy, mais bon, c'est ultra volatile, ultra dangereux, ultra spéculatif. Je rappelle juste qu'à la base, c'est une entreprise qui fait des logiciels, sauf qu'en fait, maintenant, c'est une réserve de Bitcoin vivante. C'est pour ça que son prix dépend tout simplement du prix du Bitcoin. On rajoute la suivante, qui est Tesla. Et Tesla, c'est pareil, c'est avec l'élection de Trump et évidemment de Musk au pouvoir maintenant que ça a tout changé. Donc Tesla, plus 2700%, hein, donc un x28, avec quand même quelques petits déboires au milieu, hein, fallait être accroché. Et j'ai fait une petite erreur d'ailleurs en l'analysant, c'est que je l'ai analysé comme une société normale, alors qu'en fait c'est tout simplement une société qui est là pour la spéculation, parce que son cours n'a rien à voir avec la création de valeur de l'entreprise. Hein. L'entreprise n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, et elle est valorisée des centaines de fois, donc ça n'a vraiment aucun sens. Mais bon, c'est Musk, c'est de la spéculation, on connaît. Ensuite, la suivante, c'est Arista Network.
Bon, qui est ici à plus de 1643%. Donc juste en dessous de Tesla, mais c'est pareil. Avec par contre une croissance beaucoup plus régulière. C'est une magnifique société cette fois-ci. Et ça, c'est dans tout ce qui est serveur, données, data. Évidemment, côté au Nasdaq, hein, vous avez remarqué peut-être qu'il n'y a aucune entreprise française. Mais Hermès est dans la course. Elle est franchement pas loin. La suivante, c'est Fair Isaac. Cette fois-ci, on a passé les x30. On est à plus 3230%, donc un x33. On est encore dans la tech. Là, c'est une société de logiciels analytiques. Et on finit en beauté sur les 3 derniers. On a The Trade Desk avec plus 4662%, d'accord, 1 x 47, ce qui est pas mal. Encore une société informatique américaine qui est extrêmement bonne. Et les deux premiers, vous les connaissez sûrement, c'est AMD. Donc là, on est dans les semi-conducteurs également, mais bon, par contre, ils font pas les semi-conducteurs, hein, c'est vraiment que la recherche. AMD avec plus 5292%, donc un x 53 pour cette société, qui fait aussi des puces pour ordinateur, ils ne font pas que des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, mais c'est ça qui a fait vraiment la croissance de 2023 à 2024. Et d'ailleurs, la toute première, vous la connaissez, c'est Nvidia. Et si vous ne la connaissez pas, eh ben, c'est bizarre. Elle a fait plus 26 000%, d'accord? Donc un x 267 juste ici. Une jolie performance, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien, c'est que tout simplement, c'est très important d'investir aux USA, à l'international. C'est là que se font les plus gros bénéfices, les plus gros gains, tout simplement parce que c'est là où il y a le plus d'argent. 75% aujourd'hui de l'argent qu'il y a en bourse est dans les entreprises américaines, donc évidemment, même si on a de très bonnes entreprises en Europe, il faut penser à diversifier. Si vous voulez faire du stock picking, allez sur les USA. Ce n'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez, mais bon, c'est simplement mon avis. Si vous voulez de la performance, il faut traverser l'Atlantique. En tout cas, si vous êtes en Europe. Dites-moi s'il y a des sociétés que j'ai oubliées qui ont fait encore de meilleures performances. Dites-moi ça en commentaire. Si ça vous a plu, bah, thumbs up pour plus de vidéos comme ça. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!